Dialogue avec mon ange numéro 20, en 5 parties. Le 24 février 2013. Se connecter au champ unifié de la nouvelle humanité. 4e partie. Depuis que Sand et moi avions vécu l'expérience de l'électrochoc, nous avons la nette impression d'avoir développé de nouvelles capacités pour discerner les choses cachées de la vie. Nous nous apercevons que la compréhension des lois de la physique quantique, de la biologie, des dimensions de réalité nous deviennent de plus en plus compréhensibles. Nous nous sommes également rendus compte que les changements intérieurs et extérieurs s'accélèrent à un point où nous ignorons si nous allons encore avoir le temps de publier les informations que nous réceptionnons. Nous ressentons, comme tous ceux qui ont choisi le chemin de la vérité, l'imminence de grandes révélations à venir, sans pour autant pouvoir définir de quoi il en retourne. Mais nous savons aussi que l'ancien monde vit ses derniers moments de la même façon que tous ceux qui le suivent ou le soutiennent aveuglément. Certains signes précurseurs de l'actualité nous le démontrent bien. Nous allons en parler prochainement. En notre fort intérieur, nous ressentons cette accélération et la proximité d'un grand changement qui s'est accentué depuis le décès de Jacqueline Bousquet début janvier 2013. Nous avons alors posé la question suivante à l'ange. Jacqueline Bousquet est décédée le même jour où nous avons eu notre électrochoc intérieur. Cela signifierait-il que nous avons canalisé son énergie et qu'elle nous délivre de nouvelles informations ? Non, pas tout à fait. Cela signifie qu'il s'est passé quelque chose qui vous permet désormais d'avoir accès à des informations qui jusqu'alors vous paraissaient inédites. Le jour où Jacqueline a déposé son corps physique, sa conscience, qui n'était plus limitée par la densité, a pour ainsi dire alimenté sans limitation le champ de conscience de l'humanité émergente. Donc d'autres chercheurs en quête ont comme vous eu accès à des informations enseignements qui sommeillaient déjà en eux. Par vos questionnements et recherches, vous avez simplement réactivé vos propres connaissances en vous laissant guider par l'intuition. En vous ouvrant à ce savoir, vous avez naturellement accepté de vous relier à un nouveau treillis de connaissances. Ce treillis est celui de la conscience unifiée de l'humanité future et ascensionnée dans sa nouvelle réalité. L'année 2013 ouvre les portes à ce champ de conscience unifiée et illimitée, mais elle commence à la refermer aussi aux énergies involutives et destructrices de la civilisation dite moderne. Depuis les années 1980, des scientifiques et penseurs sont d'accord pour affirmer que le monde ne pouvait plus continuer à fonctionner de la sorte. Désormais, l'humanité est arrivée au terme de son évolution en troisième densité. Toutefois, c'est à titre individuel que chacun est invité à faire le choix entre son ascension en conscience ou bien demeurer passivement dans l'ignorance et continuer à subir sa vie. Cela dit, il ne reste encore que très peu de temps pour que l'individu décide de son choix, car le changement est déjà en route. Revenons au sujet que nous avions commencé à développer précédemment. L'ange disait dans la troisième partie que cette illusion provenait uniquement de la barrière corporelle du cerveau mental reptilien, liée à l'ancien treillis de troisième et quatrième densité que les archontes de la lumière sombre désespérés ont réussi à maintenir artificiellement jusqu'à aujourd'hui. Question à l'ange. Pourquoi l'humanité semble-t-elle piégée dans son illusion ? Pourquoi avons-nous cette pénible sensation de piétiner et de ne pas pouvoir observer les résultats d'un changement flagrant? Justement, nous allons y arriver petit à petit au fil des explications. La physique de la relativité d'Einstein et la physique quantique étaient deux mondes séparés qui depuis peu se rapprochent grâce à l'efficience de ce nouveau treillis magnétique que certains nomment le champ unifié et qui fait le pont entre l'ancienne et la nouvelle conscience. La relativité d'Einstein seule n'est pas convenue à la compréhension des lois physiques de la nouvelle Terre. Par contre, la physique quantique possède les outils qui parviennent à démontrer ces nouvelles lois et ces nouvelles réalités. Dès que l'élite scientifique acceptera de décompartimentaliser et de rendre publics les progrès de la science non officielle, l'humanité pourra alors effectuer un grand bond sur cette voie de l'unicité.
L'énergie libre et gratuite sera alors accessible pour tous. Pour répondre à vos questions, il est nécessaire que vous soyez informé d'une réalité que la physique quantique admet aujourd'hui. Lorsque nous parlons d'un égrégore de pensée, il s'agit uniquement de particules d'énergie dans un champ magnétique, à l'image d'une bulle réservoir renfermant de multiples informations. La nouvelle physique des particules affirme que la pensée est de l'énergie en mouvement. Ainsi, une forme pensée émise par un individu rejoint l'un des multiples égrégores de pensée générés par les croyances de l'humain. Chaque cerveau est relié à un treillis d'énergie conscience, à l'image du système Internet qui connecte tous les ordinateurs les uns aux autres. Mais c'est en fonction de la vibration des individus que se forment les différents niveaux de conscience qui pourraient être rapprochés des catégories d'informations que vous y recherchez. À partir du moment qu'une personne s'interroge, sa pensée s'oriente et se branche automatiquement à un réservoir d'énergie et information correspondant à la vibration qu'elle génère. Il s'agit donc en ce moment même de vous brancher et de cueillir les nouvelles énergies et informations qui se retrouvent d'ailleurs sur toutes les lignes temporelles simultanées sur lesquelles vous êtes incarné. D'être connecté à tous vos soi simultanément vous permet de ressentir que vous ne faites qu'un. La physique quantique appelle cela l'intelligence multidimensionnelle. Celle-ci se définit par la faculté innée de l'individu à vivre en harmonie avec son environnement et permettre ainsi sa propre évolution. L'évolution étant le condensé de toutes les expériences multidimensionnelles que votre être canalise et rassemble dans un moment présent. L'intelligence multidimensionnelle se manifeste donc sous forme de particules d'énergie en mouvement que l'essence de votre corps et votre cerveau interprètent comme la réalité dans le ici et maintenant. Ce champ d'intelligence en mouvement est également contrôlable à travers différentes technologies militaires secrètes qui ne sont généralement pas d'origine terrestre, technologie de mind control. Sachez cependant, aussi puissantes qu'elles puissent être, elles ne peuvent en aucune façon altérer l'énergie du moment présent. C'est la raison pour laquelle j'insiste encore et vous encourage vivement à vous libérer de vos projections, suppositions, jugements, en restant au maximum centré en votre instant présent. La pratique permanente de ce centrage en toutes circonstances par la respiration consciente ou holotropique vous aidera à élever le taux vibratoire de vos corps énergétiques. Laissez-vous aider en cela par les vibrations qu'émanent la nature, les arbres, l'eau, les animaux et surtout les élémentaux. À la vue de ce qui se profile pour les prochaines années, il est indispensable que vous maîtrisiez cette pratique respiratoire de centrage afin de ne pas continuer à vous laisser bouleverser par les événements ou piégé par les technologies de manipulation de la pensée via Internet, la télévision, les médias, etc. Question à l'ange. Peux-tu nous en dire davantage sur ces technologies occultes? Ont-elles un effet sur le cours du processus d'ascension? Tout à fait, je m'explique. À travers des expériences basées sur les travaux de Nikola Tesla, les scientifiques de l'époque avaient découvert qu'en générant artificiellement un champ magnétique à polarité inversée autour d'un objet, celui-ci disparaissait à la vue des témoins. Ainsi, en 1943, en disposant de ces nouvelles données sur la physique de l'électricité, la marine US avait réussi à rendre invisible à l'écho-radar un navire de guerre truffé de générateurs de champs magnétiques. Il s'agit en l'occurrence de l'expérience connue sous le nom de Philadelphie, projet Montauk. En se basant sur les découvertes réalisées lors de la première partie de ce projet expérimental, les scientifiques militaires avaient appris non seulement à faire disparaître des objets, mais avaient aussi découvert la manipulation de la pensée, l'invisibilité, les voyages temporels, la téléportation inter- et extraplanétaire, avec toutes les applications qui peuvent en découler.
Ainsi, certains projets occultes comme le projet Magnette, MKUltra, Bluebeam, Monarch et bien d'autres encore découlent de ces découvertes. Ne soyez donc pas surpris d'apprendre que certains scientifiques militaires, en collaboration avec des entités reptiliennes incarnées sous forme humaine, ont mis au point des jump rooms entre la Terre et Mars, qui leur permettent aujourd'hui d'effectuer des voyages interplanétaires afin d'implanter une colonie sur la planète Mars et d'échapper au processus d'ascension de l'humanité. À plus grande échelle, en déjouant les lois naturelles de l'évolution, une armée secrète financée par les Illuminati, sous l'égide d'entités extraterrestres de la lumière sombre, ont freiné volontairement l'éveil de l'homme en utilisant cette technologie high-tech afin de piéger et maîtriser le treillis magnétique terrestre. Du fait de cette manipulation effective depuis les années 1950, l'humanité s'est donc vue bridée dans son évolution naturelle vers une nouvelle conscience. Afin d'empêcher le processus d'ascension, l'élite reptilienne qui gouvernait votre monde depuis des millions d'années avait dévoilé et proposé de nouvelles technologies militaires à vos dirigeants qui, par cupidité, ont accepté leur offre. Leur dessein occulte était d'engendrer artificiellement de nouvelles formes d'anxiété générant irrémédiablement de nouveaux besoins de sécurité et ainsi accroître la réactivité à la peur parmi la population. C'est ainsi que sous des prétextes de sécurité, protection, défense, cette haute technologie binaire s'est emparée de la volonté, du libre arbitre et des capacités intellectuelles et intuitives de l'homme. Aujourd'hui, celui-ci se trouve complètement désemparé et impuissant face à la perversité de cette technologie. Vous en avez certains aspects sous les yeux quasi quotidiennement. L'évolution farfelue du climat terrestre, tout comme les activités intensifiées du rayonnement solaire, sont des conséquences plus ou moins liées au projet Montauk. Les épandages de chemtrails, le système ARP, la nécessité de la géo-ingénierie, le développement d'armes à impulsion magnétique, les recherches forcenées sur la génétique transgénique, la construction d'immenses cités souterraines, sont des technologies qui découlent en partie du projet Montauk et dont les informations vous ont été volontairement occultées. C'est de cette façon que les agences officielles en collaboration avec la CIA, l'armée secrète et la NASA ont généré des conjonctures énergétiques sur Terre qui leur sont devenues insolubles. Il faut savoir toutefois que le deuxième volet de l'expérience de Philadelphie-Montauk, lié au projet Magnette programmé pour être maintenu jusqu'en 2023, est en train d'être avorté par vos frères galactiques et les peuples planificateurs. De plus, l'accélération de l'inversion des pôles magnétiques terrestres, non pris en compte lors du début de ces expériences, a permis d'écourter considérablement l'effet scandaleux et immoral de cette manipulation sur le treillis de la conscience humaine. Mais c'est aussi par ce biais que l'humain pourra avoir accès à la clé de son éveil. Il est désormais à sa portée de pouvoir se relier au nouveau treillis de la conscience émergente. Depuis fin décembre 2012, l'accès à la connaissance multidimensionnelle et universelle n'est plus bridé par l'ancien treillis magnétique falsifié. Une des raisons pour laquelle vous pouvez encore avoir cette sensation de piétiner est que votre intellect fonctionne principalement par inertie. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous réagissaient par automatisme à des fonctionnements devenus complètement obsolètes dans cette nouvelle réalité, parce que vous n'y avez pas encore expérimenté vos nouvelles possibilités. Vous ignorez donc encore pour le moment comment penser et modifier votre comportement. Il vous appartient de cesser vos anciens schémas de pensée pour imprimer dans votre ADN une nouvelle voie qui progressivement vous conduira à manifester une nouvelle réalité. Question à l'ange. Si nous comprenons bien, l'humanité a la possibilité d'ascensionner, cependant, il nous semble que beaucoup d'humains ne sont pas prêts à faire le pas. Est-ce le cas ? Depuis les années 1980, des chercheurs, mathématiciens, physiciens et initiés parlaient déjà d'une alternative entre une évolution libératrice de l'humanité, ascension,
et celle d'une évolution destructive. Ces deux alternatives existent parallèlement sur une même direction temporelle. Cependant, elles ont commencé à se distancier et se différencier rapidement l'une par rapport à l'autre, telle une fermeture éclair que l'on ouvre. La voie involutive, qui représente l'énergie inversée au courant naturel de l'évolution, continuera à rester effective dans la troisième densité. L'humain, ayant fait le choix de continuer à vivre comme si de rien n'était, refusera de se remettre en question et restera campé en son fort intérieur égotique. Il demeurera sous le joug de l'élite du nouvel ordre mondial. Cette humanité-là va droit dans le mur, à sa perte, et il ne peut en être autrement. Cela rejoint la théorie de fin de cycle que les Mayas et d'autres anciennes sagesses prédisaient pour la fenêtre temporelle que vous vivez en ce moment même. Cette fin de cycle, appelée apocalypse par les initiés, va réveiller la connaissance des lois universelles que les archontes de l'ombre du nouvel ordre mondial ont détournées et dissimulées au monde jusqu'à présent. L'éveil de conscience en cours et les changements énergétiques qui en découlent sont une réalité démontrée par les scientifiques. Ils ont une incidence non seulement terrestre, mais influencent aussi d'autres civilisations galactiques. Question à l'ange. Si je te comprends bien, il n'y a plus aucune raison de craindre dans le futur de l'humanité. Il ne s'agit pas exactement de cela, car l'humanité vivra des catastrophes sans précédent dans son histoire. Je dirais plutôt qu'il n'y a plus lieu d'alimenter des peurs quelles qu'elles soient. Il est question maintenant de faire appel à la guidance du soi futur pour vous laisser conduire par l'intuition et le discernement. En ces temps de grands changements, il est normal que vos croyances s'effondrant rapidement, vous vous sentiez dérouté et perdu. Car toutes les convictions auxquelles vous vous rattachiez et qui appartenaient au trait magnétique de troisième densité générant votre illusion volent en éclats. Vous, pionniers et futurs artisans de la nouvelle Terre, allez bientôt faire face à une énorme surprise, quand en vous s'extirpant de cette illusion, vous vous rendrez compte des capacités innées que vous générerez. Le nouvel univers que vous aurez bientôt le talent de créer n'aura alors plus d'autre limite que celle de la densité et de l'amour-équilibre que vous déciderez d'y ancrer. Les humains, ayant fait le choix de transiter en cette cinquième densité de conscience, réaliseront que la polarité dite négative sera remplacée par le respect de soi et la polarité positive générera l'amour inconditionnel, le service à autrui. Nous en reparlerons le moment venu. Question à l'ange. Alors, la théorie du début de l'ascension en 2012 était juste ? Elle est tout à fait juste et ce n'est absolument pas une théorie. Je devrais même dire qu'elle est devenue effective vue à travers la lorgnette de votre réalité, puisqu'elle a été activée entre autres par l'égrégore des croyances qui fait appel au changement et surtout par ce que je nommerai l'intelligence supérieure de l'humain. Cet appel au changement, en provenance de l'âme de chacun, agit comme une multitude d'ondes naissantes à partir de votre densité pour devenir de plus en plus cohérent et harmonieux et se convertir à un nouveau champ magnétique. Ce champ magnétique fait appel à la foi intérieure. Celle-ci est reliée à la connaissance de ce qui est et non plus à l'espoir ou l'attente d'un monde meilleur. Vous tous qui lisez ces lignes, savez et ressentez au plus profond de votre être cette sensation inextinguible qu'il existe autre chose. Cette autre chose est ce nouveau monde qui, comme je viens de le dire, existe ici et maintenant pour celui qui le décide. La foi est cette étincelle qui, durant toutes vos incarnations à des fréquences différentes, vous rattache à la source de toute chose qui émane en vérité de chacun d'entre vous et qui vous ramène à l'unité, la loi du un. De ce fait, le champ magnétique de la foi et de la loi de l'unicité devient de plus en plus puissant et cohérent au fur et à mesure que de nouvelles personnes l'alimentent. La loi de l'unicité est un champ magnétique relié à la conscience qui anime la nouvelle Terre.
Comme vous savez maintenant que ce champ magnétique est interdépendant de l'espace-temps, sachez que lorsque vous vous branchez sur un tri futur, vous devenez déjà créateur de votre univers. Vous devez aussi comprendre que lorsque vous attendez ou voulez provoquer un événement, il ne pourra plus se réaliser en troisième densité, car vous êtes dorénavant soumis aux nouvelles lois de la cinquième densité. Tant qu'il reste piloté par le vouloir de l'ego, le nouveau monde ne pourra se manifester dans votre réalité, car il ne peut être inspiré que par votre soi du futur. Dans ce nouveau monde, le besoin de contrôle, l'attente, l'impatience, la précipitation, l'envie, l'espoir, le je veux, je ne veux pas, les projections, toutes les satisfactions personnelles et priorités égotiques n'existeront tout simplement plus. Votre nouvel univers est manifesté uniquement par la vibration de votre être intérieur, alimentant ce nouveau champ magnétique unifié. Il est important de rappeler que votre univers en cinquième densité est la manifestation de la foi en votre être multidimensionnel et non plus celui d'un désir égotique, le petit jeu. C'est pour cette raison que les candidats à la nouvelle Terre auront abandonné toute forme d'attachement à la densité illusoire de troisième dimension. Donc tout ce qui est lié à cette dimension de l'espace-temps, un futur probable, deviendra obsolète. À travers l'énergie que vous générez en apprenant à intégrer votre soi supérieur, le temps chronologique que vous connaissiez en troisième densité deviendra malléable puisque sa nature est un espace d'apprentissage et de travaux pratiques. Chacun ayant appris à se sentir en harmonie avec soi-même, le jugement envers son prochain n'existera plus. Alors pour pouvoir prétendre être au service de l'autre, il ne s'agira plus d'alimenter votre petit moi, mais d'accepter vos erreurs, vos expériences, votre émotionnel, et d'aimer qui vous êtes dans sa totalité. Ainsi le mensonge, les faux-semblants, la honte, les choses cachées, le déni de soi ne seront plus tolérables dans le champ énergétique de la nouvelle Terre. La cinquième densité est une fréquence de vérité, d'intégrité et de justice. Il s'agit donc pour tout candidat à la nouvelle Terre d'avoir accompli un profond travail émotionnel sur ses peurs, sa culpabilité, ses envies, ses instincts primaires et j'en passe. Car la nouvelle conscience demande une lucidité d'esprit et une vision élargie de la vie pour voir au-delà des apparences. Pour accéder à la vérité de votre être-té, il vous sera demandé beaucoup d'intransigeance et de discipline. L'intégrité envers soi-même ouvre les portes vers la nouvelle conscience. Les attachements sociaux, familiaux, amicaux corrompus ne seront plus tolérés. La tâche des artisans de lumière est d'être porteurs de vérité. En êtes-vous tous vraiment là? Toutefois, je vous rassure encore, les descentes colossales d'énergie-lumière de la conscience source conspirent en la faveur de celui qui fait le pas vers sa transformation. Vous êtes largement aidés par vos frères galactiques incarnés ou non et les hiérarchies universelles qui veillent à l'équilibre dans les mondes. La translation de l'humanité vers les mondes de conscience et de densité supérieure se fait exponentiellement et progressivement. Dès que vous aurez accepté jusqu'au plus profond de vous-même d'abandonner toutes les illusions de votre ancien monde, le nouveau monde deviendra réalité car il est déjà là. Le treillis magnétique de la nouvelle Terre est à votre portée. Il ne dépend que de vous de cueillir l'énergie de votre nouveau chemin de vie. Ne mésestimez pas ce proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Transmis par Sand et Genaël.